Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui on va faire le débriefing des derniers quarts de finale aller de la Ligue des Champions, où il y a eu des matchs très intéressants d'un point de vue du spectateur avec beaucoup de goals, mais aussi d'un point de vue tactique, et on va essayer d'analyser ces matchs pour avoir toutes les clés pour le match retour et pour savoir qui va se qualifier. Et si vous voulez l'analyse de l'autre match, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sur Instagram ou YouTube. Et ne perdons pas plus de temps, allons directement sur le match qui nous intéresse, c'est-à-dire Bayern de Munich Paris Saint-Germain. Alors ce match est très intéressant parce que évidemment il y a eu beaucoup de goals, c'était quand même un match très plaisant à voir, mais aussi tactiquement il y avait quand même une opposition de style avec le Bayern de Munich qui pressait, qui était quand même très haut et qui voulait marquer beaucoup de goals, et à l'inverse le PSG qui subissait, qui défendait volontairement pour mieux partir en contre-attaque avec la vitesse de Mbappé et de Neymar. C'était deux oppositions de style et au final c'est le PSG qui a eu raison, mais je ne suis pas si sûr que sur le long terme ça fonctionne. En effet, commençons par le Bayern de Munich. Alors pour le Bayern de Munich je suis quand même assez mitigé, où d'un côté ils ont perdu 2-1, du coup c'est quand même un mauvais résultat, surtout à domicile. Ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient plus perdu à domicile, du coup c'est quand même un très mauvais résultat. Mais d'un autre côté, ils ont quand même pas fait un mauvais match. Je pense que si on rejoue ce match 3, 4, 5 fois, ils le gagnent 3, 4 ou 5 fois. En effet, ils ont eu des énormes occasions qu'ils n'ont pas mis, et c'est vraiment ça qui a pêché, c'est l'efficacité devant le but, parce qu'ils ont eu les occasions, et des vraies occasions, pas des demi-occasions. Du coup, je pense qu'ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas été assez efficaces devant. Et en plus, défensivement, même s'ils se prennent 3 goals, ils n'ont pas été si nuls que ça. Alors oui, ils se sont quand même fait avoir, et sur les goals, il y a quand même des erreurs défensives, que ce soit celle de Neuer, celle de Boateng, ou même la défense en général qui ne monte pas assez vite. Mais je pense que si on regarde l'ensemble du match sur les 90 minutes, la défense du Bayern de Munich a pas fait un si mauvais travail que ça. En effet, en face, c'est quand même Mbappé et Neymar qui ont beaucoup d'espace. Au final, le Bayern de Munich a concédé que 4 occasions et ça fait quand même 3 goals. Du coup, c'est très cher payé. Mais défensivement, c'était pas si mauvais que ça non plus. Et comme je l'ai dit, ils ont eu les opportunités pour gagner ce match, et pour vraiment bien gagner ce match, pas faire une égalité. Ils ont eu des énormes opportunités, et c'est là qu'on voit que Lewandowski est vraiment l'un des meilleurs buteurs au monde. C'est qu'avec ces ballons-là, il aurait marqué facile 2 ou 3 goals. Et du point de vue du PSG, c'est plus ou moins la même lecture, mais opposée. En effet, d'un point de vue purement comptable, ils ont fait une affaire en or. En effet, en gagnant 3-2 à l'extérieur au Bayern de Munich, c'est vraiment un exploit qu'ils ont réussi. Mais d'un autre point de vue, si on regarde vraiment dans le contenu du jeu, c'était quand même très compliqué pour le PSG. Ils ont eu beaucoup de réussite, que ce soit offensivement ou défensivement. Je pense vraiment que le PSG ne peut pas se permettre de reproduire des matchs comme ça aussi souvent que ça. En effet, offensivement, c'est quand même très pauvre, parce que leur seule tactique, entre guillemets, c'est on donne la balle à Neymar ou Di Maria qui va lancer Mbappé, et Mbappé avec sa vitesse qui va faire la différence. Alors oui, c'est très efficace parce que Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais le jour où Mbappé n'est pas là, ou parce qu'il est blessé, parce qu'il est suspendu, ou juste il est moins bon, ou bien qu'un défenseur est aussi rapide que lui, ça ne fonctionnera plus du tout, et il faudra avoir un plan B, un plan C que le PSG n'a pas actuellement. Et c'est même chose défensivement, parce que le Bayern a quand même pu shooter au goal 31 fois, et c'est quand même un miracle que le Bayern de Munich n'ait marqué que 2 fois au goal. En effet, pour moi, le PSG était quand même beaucoup trop bas, ils défendaient beaucoup trop dans leur surface de réparation, et après, évidemment, le Bayern de Munich a fait centre sur centre sur centre sur centre, et au final, ils ont marqué 2 fois de la tête, mais ils auraient pu en marquer beaucoup plus, et c'est pour ça que ça m'amène à ma petite question un peu provocatrice. Est-ce que le meilleur transfert du PSG, c'est pas Keylor Navas à la place de Mbappé ou Neymar? Alors oui, Neymar met 2 assists et Mbappé met un doublé, et du coup, offensivement, ce sont clairement les meilleurs joueurs. Mais défensivement, on dit souvent que c'est la défense qui fait gagner des titres. Et là, c'est clairement Keylor Navas qui a fait gagner ce match, parce que même si Neymar et Mbappé avaient marqué leurs 3 goals, sans Keylor Navas, ça aurait pu être 4 ou 5-3. Et du coup, ils auraient quand même perdu ce match. Du coup, pour moi, là, évidemment, l'homme du match, c'est Keylor Navas. Et c'était la même chose contre le FC Barcelone au match retour, où Keylor Navas avait encore fait un énorme match. Alors c'est très bien pour le PSG d'avoir un gardien de classe mondiale, mais ils ne doivent pas trop se reposer sur ce gardien-là, parce que oui, ils ont un très bon gardien qui sait quand gagner la Ligue des Champions, il l'a gagné 3 fois, mais ils ne pourront pas se permettre au match retour et dans les tours suivants, s'ils accèdent au tour suivant, de subir autant. Et donc pour ce match retour, justement, je pense vraiment que le PSG devra changer son style de jeu. Alors oui, c'est bizarre à dire parce qu'ils ont quand même gagné ce match et ils sont dans une position favorable, mais je pense qu'ils doivent changer leur style de jeu, avoir un bloc plus haut. Je dis pas qu'ils devront avoir la possession de balle et essayer de faire beaucoup d'occasions, juste d'avoir un bloc plus haut pour limiter les offensives du Bayern de Munich. Parce que paradoxalement, je pense que le Bayern de Munich doit juste reproduire le même match, sauf que là, ils devront être efficaces devant. En effet, c'est paradoxal parce qu'encore une fois, ils ont perdu, mais c'est eux qui ont eu quand même 31 tirs au goal. Je pense que s'ils continuent comme ça, ça va rentrer à un moment donné et ça pourra faire très mal au PSG. C'est quand même très compliqué à analyser pour savoir qui va remporter ce match retour et qui va se qualifier pour les demi-finales, parce que d'un côté, j'ai envie de dire que le Bayern de Munich, s'ils continuent comme ça, c'est sûr, ils vont gagner ce match retour et ils vont être qualifiés pour la demi-finale. Mais en même temps, je vois que le PSG sait défendre, sait très bien subir, et après, ils vont partir en contre-attaque avec Mbappé et Neymar, et là, ça va faire très mal au Bayern de Munich. Et du coup, je pense que le PSG va marquer,
1 voire 2 goals et du coup le Bayern de Munich devra marquer 3 ou 4 goals. Mais je pense que le PSG peut rectifier le tir et se qualifier en demi-finale. Peut-être qu'ils perdront ce match retour, mais je pense qu'ils le perdront par un but d'écart et qu'avec Pochettino, il arrivera à mettre en place tactiquement un nouveau système pour vraiment mieux défendre. Mais après, si c'est le Bayern de Munich qui passe en demi-finale, ce sera pas du tout volé et surtout ce sera un gros échec pour le PSG qui a quand même un avantage pour ce match retour. Donc voilà, dis-moi ce que toi tu as pensé de ce match et qui est ton favori pour le match retour. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et aussi n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus et je vous dis à bientôt dans les prochaines analyses.